Ce jour, on était juste à la maison. Et la vie a dit que je devais aller rendre visite à une autre amie. Donc, on s'est préparé. C'était moi et puis ma grande soeur. On est parti. C'était juste là. Ça, c'est vraiment une danse. Quand on est arrivé, bon, j'ai vu déjà beaucoup de filles qui étaient assises. Elles sont assises. J'ai un peu écarté et puis bon, j'ai commencé à prendre la fuite parce que j'ai eu peur. Et c'est là on m'a attrapé encore devant la porte. Il me dit que non, qu'il faut que je retourne parce que bon, c'est une excision et c'est obligatoire qu'on me le fasse. Si on ne le fait pas, je me dis de mourir. Ça, c'est vraiment grave. Quand tu es petit et qu'on te dit que si on te fait pas, tu vas mourir là. Là, tu as peur. Et puis on me dit aussi que, que ça fait pas mal, que c'est juste ils vont nous donner des bonbons, des biscuits, mais ça se passe à l'intérieur de la maison seulement. Peut-être que si je rentre, je vais voir quelque chose, je vais avoir peur, mais il ne faut pas que je vais avoir peur. Net, j'ai mis mon pied au salon et on m'a attrapé en même temps. C'est ce qui s'est passé. Je me suis jusqu'au CP2, je faisais toujours piquer au lit. Et entre temps, même quand je vais pisser là, ça me fait mal. Je ne comprends pas. Parce que quand je vais pisser, ça ne sort pas beaucoup. Mais comme je connais, je ne comprends pas. Je suis seulement. Après, j'ai expliqué à ma maman, j'ai dit si je veux pisser, pipi là, ça sort petit comme ça. Et puis ça prend du temps. Souvent, ça se déchire seul, ajouté. Et après, ça se calme. Même ces déchirures là, si ça se cicatrise, après ça se déchire un peu encore. Ça continue comme ça jusqu'à mes premières règles. Ma maman me disait toujours de surveiller au fur et à mesure comment ça va évaluer. Si ça augmente de l'âge, et si ça n'augmente pas de l'âge, elle serait obligée de m'amener à l'hôpital. Donc, à partir de ce moment, je surveillais à chaque fois. Souvent, bon, après mes règles, elle les regarde. Elle vient voir comment ça se passe. Jusqu'à j'ai essayé mes premiers rapports. Je ne l'ai même pas terminé. Je me rappelle que net, on a voulu commencer et net j'ai fui parce que moi-même je vois que mon petit doigt même souvent ça ne peut pas rentrer dedans. N'en parlant pas ce que j'ai vu là, donc j'ai préféré fuir. Et j'ai retenté encore une deuxième fois, j'ai fui. Une troisième fois, j'ai fui. Et je continue jusqu'à présent. Et ça fait pitié, mais c'est la réalité. Je ne sais pas qui m'a dit en fait. Je n'ai jamais reçu de plaisir. Et je ne connais pas le plaisir sexuellement avec mon homme à l'intérieur de moi, une pénétration, dit que je connais le plaisir, non. Et mon mari même sait. Lui-même sait. Même si je dis que j'ai joui, il dit que c'est faux. Parce que ça a tellement duré que j'ai été obligée de lui dire la vérité. Il dit, ah, c'est ça, c'est ça. Parce que souvent, tu veux qu'on le fasse et je ne veux pas le faire. Parce que je ne ressens aucun plaisir. Moi, mon seul plaisir, c'est les épaules, les caresses, le point final. Et quand on veut me pénétrer, vraiment, je ne sais pas où ça va arriver. Je ne connais pas la suite. Il faut jouer le jeu seulement de l'hypocrisie en rapport aussi. C'est pas du tout comme ça. Donc le plaisir en tant que tel, quand les femmes disent que ça me manque, ça me manque, non. À moins que je vais mentir.
ma première grossesse, je me suis fait suivre parce que j'avais un peu peur. Quoi. Voilà. Donc, je me suis fait suivre. Je suis allée accoucher à l'hôpital. En fait, je partais même pour faire une césarienne. Donc, arrivé maintenant, bon, j'ai demandé si je peux essayer. Si elles peuvent me laisser connaître au moins la douleur de tout. Et puis voir, essayer de voir si ça peut aller. Si ça ne peut pas aller, ils n'ont pas intervenir en même temps, il ne faut plus y voir. Donc, on est rentré en salle. Donc, dès que le travail a vraiment commencé, je devrais commencer à pousser. Mon sage-femme m'a demandé, vu ce qu'elle voit à l'heure là, elle serait obligée de m'ajouter avant qu'on commence les pousser. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai dit d'ajouter. Donc, c'est ça, j'ai connu aussi la douleur d'ajouter. Donc, il a fallu qu'elle déchire avant que je commence à pousser. Donc j'ai eu 3 sutures. J'ai eu 3 sutures à mon premier accouchement. Et après, bon, les sutures aussi, ça s'est bien cicatrisé et puis bon, ça va. Mais bon, en termes de plaisir, ça reste toujours la même jusqu'à mon second accouchement. C'est au second. J'ai pris 5 ans pour faire mon second bébé. Donc, quand l'autre avait 6 ans, j'ai accouché le second. Mais en ce moment, j'ai eu des complications. Ils ont fait la même chose. J'ai accouché cette fois-ci au CMA. Voilà. Vu que c'est des trucs un peu compliqués, je ne pars pas dans les petits hôpitaux là. Donc, je suis allée au CMA. Et là-bas aussi, ils m'ont ajouté avant que je commence les pousser. J'ai ajouté, j'ai eu 3 sutures, mais l'autre suture, ça n'a pas été bien refait. J'ai constaté ça après mes 45 jours, après mes 45e jour là, que j'ai constaté que ça ne s'est pas bien cicatrisé. En effet, quand ils ont augmenté, ça a traversé au niveau, je ne sais pas, au niveau de l'autre poche de l'anus. Donc, quand j'ai découvert ça, j'avais des maux de ventre, j'avais la diarrhée, donc je suis rentrée faire les selles. Et après, quand je suis venue m'asseoir, j'ai senti que j'étais un peu mouillée. Je suis rentrée voir, j'ai vu que non, mon slip est un peu taché. Et ça ne vient pas de l'anus, mais du sexe. Je me suis nettoyée et puis m'asseoir. Je ne pouvais pas trop confirmer parce que je n'ai jamais vu ça, je ne comprends pas. Après maintenant, bon, j'ai pris des tisanes pour provoquer encore une diarrhée là et pour voir comment ça va être. Et j'ai vu réellement que ça passe aussi de l'autre côté. Donc, ça veut dire que ça passe des deux côtés quoi. Si c'est plus petit, si c'est trop liquide, ça passe aussi dans le sexe. Donc, ça continue comme ça jusqu'à même si je vais lâcher un peu. Et puis je m'attrape pour ne pas lâcher au milieu des gens. Je sens que ça sort au niveau de mon sexe. Je suis allée au CMA prendre un rendez-vous avec un gynécologue pour essayer de réparer. Ils sont réparés, ils ont essayé, bon, j'ai fait quelques jours comme ça. J'ai fait au moins 2 semaines à la maison. Quand je n'étais plus au travail, je ne faisais rien de tel qui va encore faire de la fiesta. Mais ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Je suis repartie encore. Et là maintenant, le gynécologue m'a demandé est-ce que je vais encore accoucher. Il m'a dit oui, parce que j'ai 2 bébés. Pourquoi pas, je peux toujours ajouter au moins un. Et là, il me dit que si je veux ajouter, que c'est mieux que je finis tout de tout et puis venir maintenant
et ils vont faire la réparation. Mais pour réparer la même, c'est pas du jeu. C'est comme un accouchement, c'est tellement. Je veux dire qu'en étant petite, si tu savais que tout ça allait t'arriver, tu allais fuir. Continuer à fuir. Mais comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu ne peux pas fuir devant des mamans, des tantis qui sont prêtes à courir partout dans le monde pour te retrouver, pour venir faire ça. Ma fille là, on ne touche pas des. Même ma maman dit, elle ne veut jamais entendre parler qu'on a fait ça à quelqu'un. Parce qu'au début, si elle savait que ça allait me créer un problème comme ça. Elle-même, elle est restée stressée jusqu'à j'ai accouché. Mon premier accouchement même là. Ma maman n'était pas tranquille. Ça fait mal. Je veux aller. Mais ça fait mal. C'est ça. Il faut que je consulte le mal là-bas. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Même si c'est anesthésie. Et là où ça se trouve, là, on ne peut pas anesthésier là-bas. Parce que c'est vers la nuit, donc c'est un peu difficile. Et une partie va mettre l'anesthésie, mais de l'autre côté, on va mettre. Donc, il faut racler et puis repos pour que la plaie là se colle. Je vais aller. Je suis dans l'obligation.